bien glandé quand même. Dis papa, tu peux me raconter une histoire? Encore? Oh, je vous jure, ce môme. Ouais, bah écoute, je vais te raconter l'histoire où j'ai échappé au méchant crocodosaure du roi Pimpin III. Ah, c'était il y a des années, bien avant ta... Non, pas celle-là, je la connais par cœur. Je la raconte tout le temps, t'as Alzheimer ou quoi? Quoi, mais même pas vrai, et j'ai toute ma tête, hein. Enfin la plupart du temps en tout cas. Bon, ouais. Une nouvelle histoire. Ah mais je sais, je vais te raconter la fois où j'ai sauvé Noël. Quoi? T'as rencontré le Père Noël? Eh ouais. Pour de vrai? C'était il y a quelques années, un peu avant ta naissance je crois. Un jour, j'ai reçu une lettre de mon cousin Bartholomé, qui travaille à l'usine de jouets du Père Noël. Je crois qu'elle disait... Salut cousin, catastrophe, le Père Noël a disparu. Tous les lutins menacent de se mettre en grève et les reines menacent de tout plaquer. Je crois que Noël est foutu. Mais je me suis dit que comme t'avais une bonne expérience avec l'entreprise de ton père, tu pourrais peut-être venir m'aider. Et signé Bartholomé, ton cousin préféré. Et voilà comment je me suis laissé embringuer dans cette histoire. Faut dire que je pouvais pas le laisser tomber, c'était vraiment mon cousin préféré. Mais t'as d'autres cousins, papa? Eh bah, non, effectivement, mais c'est quand même mon seul et unique cousin préféré. Et puis je me suis dit que je pourrais peut-être en profiter pour demander un petit dédommagement au Père Noël pour le déplacement. Mais comment t'as fait le voyage? Ah bah, tu te doutes bien que j'allais pas le faire à pied, le pôle Nord c'est quand même vachement loin. Du coup j'ai emprunté une quenouille portable à Merlin pour me téléporter là-bas directement, et je peux te dire que j'ai pas été déçu du voyage. Ça me file toujours la gerbe ce truc, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Cousin, t'es venu. Heureusement que t'es là. Oh, c'est le bordel, c'est la panique, c'est la catastrophe, on est foutus. Oui, bah, bonjour à toi aussi Bartholomé. Je suis ravi de voir que tu gardes ton calme en tout cas. Non mais tu comprends pas, il a laissé une lettre, regarde. Alors, fais voir, donne-moi ça. Ras le cul, je suis parti, ne me cherchez pas, foutez-moi la paix. Signé PN. PS, le premier qui touche à mes biscuits, je le bute. Et j'ai craché dans mon léchon. Ouais, effectivement, c'est plutôt clair comme note. Eh ben, on peut dire qu'il a pris un petit congé sabbatique, a priori. Oh bordel, tu te rends pas compte? Tous les lutins se sont mis en grève et moi je suis au bord du burn-out. Un peu plus qu'au bord, je dirais, quand même. Et les reines, ils refusent de voler. Et puis sans le Père Noël, on peut pas aller dans le monde des humains pour distribuer les cadeaux. Tu te rends compte tous les enfants qui vont pas avoir de cadeaux? Oui, je me rends compte, mais tu sais que toi, pour gérer la situation, tu as appelé le seul gars qui a failli détruire 2 mondes à lui tout seul, en fait. Oui, alors pour être tout à fait honnête, j'ai d'abord essayé d'appeler Marine Lafay, mais elle voulait racheter l'entreprise du Père Noël carrément. Ah oui, je vois. Je suis vraiment la 5e roue du carrosse, quoi. Enfin, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Bon, écoute, j'accepte de t'aider à une seule condition. Je veux un assortiment illimité pendant 10 ans de biscuits de Noël au chocolat. Et pas ceux à la cannelle, hein, ils sont dégueulasses. Ok, marché conclu. Bon, allons-y parce qu'on se les gèle quand même. On exige la création d'un syndicat pour les reines, ok? Peut-être, mais il faudra voir avec le patron quand il reviendra. Vous vous rendez pas compte de tous les pierres qu'on se prend dans la gueule quand on vole, c'est vachement risqué. Ouais, c'est vrai ça. J'ai l'air malin avec un cachet maintenant. Oula, ça a l'air d'être un sacré bordel ici. Ouais, mais pourtant, on n'est plus que 4 lutins ici. Les autres se sont tous barrés. Bartholomé, tu tombes bien. À chaque fois que j'essaye d'emballer ses jouets, le papier cadeau prend feu. Quoi? Comment ça? Alors c'est bizarre parce que les flammes ont commencé à faire un pentagramme sur le sol avec le nombre 666 inscrit autour et tout un tas de symboles bizarres. Mais je pense qu'il faut pas s'inquiéter, non? Tu sais quoi, démerde de toi. Ok. Merci, c'est gentil de me faire confiance en tout cas. Je vais gérer ça. T'as l'air d'être un super manager. En tout cas. Oh, ferme-la. Ils ont jugé que j'étais le plus apte à devenir manager quand le Père Noël a disparu. Et on croit tous très fort en toi. Un bel esprit de camaraderie quand même. Et on va quand même préparer les fourches au cas où tu échouerais. Ouais, non, t'as raison, je vais la fermer en fait. Voilà, c'est ici son atelier. J'espère qu'il a laissé des indices derrière lui. Oh, eh ben, tu parles d'un atelier, on dirait surtout un vieux grenier poussiéreux. Ah oui, c'est pire que d'habitude. Il devait vraiment être à bout. Bon, on va essayer de trouver un truc qui pourrait nous indiquer où il a pu partir. Va fouiller l'étagère, moi je vais commencer par le bureau. Ok. Alors, photo de Père Noël. Ça, je crois que c'est son étagère de Noël.
Et ça, c'est son étagère de boule à thé. Et ça, c'est son étagère à boule de pétanque. Une bière de Noël à la Et ça, c'est cerise. son étagère à boule... Ah, tiens, un agenda. Bah tiens, j'ai son planning de la semaine. Ah, vas-y, lis-le. Alors, inspection des cheminées d'entraînement le matin du lundi, déjeuner avec les reines le midi, sieste au coin du feu l'après-midi. Ah oui, tout l'après-midi quand même. Réunion avec les lutins, pas contents, note personnelle. Leur botter les fesses, ils sont toujours pas contents. D'accord. Tiens, ça, c'est la dernière lettre d'enfant qu'il a ouvert. Cher Père Noël, cette année, je veux un drone et une PlayStation 5. PS, dépêche-toi, sinon je publie des photomontages de toi à poil sur Internet. Ah, que c'est mignon. Ah, et tiens, ça c'est quoi? Et c'est son journal intime. Oh, on va pas le lire quand même. Au grand mot, les grands remèdes, Bartholomé. Non, mais... Bon, alors voyons voir. La dernière page. Alors, donc, cher journal. Aujourd'hui, Éclair a encore refusé de voler parce que j'avais pas acheté son lait d'avoine préféré. Ok. Les lutins me harcèlent pour des horaires flexibles et la semaine de 4 jours. Ils peuvent toujours courir. Quelle bande de feignasses, je les... Non, ça, je vais peut-être pas le lire. Je n'ai même pas eu le temps de manger mes biscuits. Ils sont tout rassis. Des fois, j'ai vraiment envie de me barrer. Ouais, Je crois qu'il s'est vraiment barré du coup. Ouais, je sais pas. Comment ça, je sais pas. Ça paraît plutôt clair, non, dans son journal. Attends une seconde. Écoute. Ah, quoi? Qu'est-ce On que... dirait que ça vient de la cheminée. Bah t'as l'air malin maintenant, on dirait que t'as fait une blackface comme Antoine Griezmann. Je suis mort de rire. Mais dis-moi, y a quoi de l'autre côté de la cheminée? Ah, bah c'est la salle des cheminées d'entraînement. Des cheminées d'entraînement? Ouais, bah tu sais, c'est vachement sportif la tournée des cheminées le soir de Noël. Et puis Père Noël dit toujours... L'entraînement est difficile mais essentiel. Une cheminée, ça peut parfois être un piège. Tu limites vachement bien quand même. Un piège, tu dis? Comment on accède à la salle des cheminées d'entraînement? Ah, on y accède par l'extérieur, mais... on est vraiment obligé d'y aller. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait peut-être y trouver des indices. Pourquoi t'as l'air réticent comme ça? Eh ben, c'est-à-dire que l'entrée est gardée. Ah, évidemment. Alors la porte était gardée? Et ouais, c'était pas si simple. Autant les lutins avaient les autorisations nécessaires pour l'atelier des jouets, autant pour la salle des cheminées d'entraînement, c'était une autre histoire. Mais tu vas quand même me raconter la suite, hein? Ce serait pas l'heure d'aller te coucher par hasard? Allez, papa! Je plaisante, évidemment que je vais finir. Mais il est débile ce môme ou quoi? Bref. Papa! Dehors, il neigeait à gros flocons. Tout était blanc, on ne voyait plus rien, sauf le gigantesque bonhomme de neige qui se tenait devant nous et nous bloquait la porte. Il faisait au moins 15 Pillywiggins de haut. 15 Pillywiggins? Ah, t'es chiant, c'est pour l'histoire. Bon, disons 10 Pillywiggins. Papa... Ah, bon, il faisait au moins 7 ou 8 Pillywiggins. Mais il était très impressionnant en tout cas. Vous n'avez pas le mot de passe? Vous n'en ferez pas. Allez, Gustave, s'il te plaît. C'est un cas de force majeure, tu comprends pas? Je suis en train de me transformer en glaçon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer? Non, c'est non. Un pingouin qui parle? Ah, salut Joël. Qu'est-ce que c'est encore ce délire? Cousin, je te présente Joël. C'est notre expert comptable. Et qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Je passe dans le coin parce que les chiffres sont vraiment catastrophiques. Ah Joël, c'est normal, tout est à l'arrêt. Le Père Noël a disparu. Ah, ceci explique cela. Dites, à tout hasard, est-ce que vous sauriez pas comment on peut entrer dans cette fichue salle des cheminées d'entraînement sans le mot de passe? Eh bien, si, bien sûr, il y a la procédure d'urgence. La procédure d'urgence? Mais oui, vous devez chanter une chanson qui prouve votre innocence et Gustave vous laissera Une passer. chanson. Bien sûr, une chanson. Oh oui, une chanson. J'aime bien les chansons. Je sais que t'as peur qu'on soit méchant, mais on n'est que de lutins innocents. On cherche juste un vieux barbu. Il paraît qu'il a disparu. Allez bonhomme, laisse-nous passer. J'en ai ras-le-bol de me les geler. Promis, on ne va rien casser. Juste sauver Noël et se barrer. Bon, de
deuxième couplet, je suppose. C'est parti. On sait que t'as un boulot ingrat et ton salaire c'est pas la joie. Un jour tu pourras te syndiquer. Moi je préconise les virer. Allez bonhomme, laisse-nous passer. J'en ai ras-le-bol de me les geler. Promis, on ne va rien casser, juste sauver Noël et se barrer. Allez bonhomme, ouvre ton cœur, que cette chanson te donne du bonheur. Les reines attendent, les gosses aussi. Allez sois sympa, dis-nous oui. Allez sois sympa, dis-nous oui. Yeah. Bah, c'était pas terrible quand même. Que quelqu'un m'apporte un tas d'allumettes pour que je le fasse fondre. Je plaisante. Je plaisante. Espèce de flocon. Vous pouvez passer. Ah, je pensais pas que c'était possible de haïr de la neige. Eh ben, c'est vachement lugubre ici quand même. C'est vraiment bizarre toutes ces cheminées alignées comme ça. Tu sais, ces cheminées sont magiques. Paraît même que certaines sont hantées. Hanté carrément, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, comment t'as eu les chocottes? Comment t'as crié? Mais j'ai pas crié d'abord. Mais viens, ça vient de cette cheminée là-bas. Allons voir. Et si, t'as crié. C'était même comme ce cri hyper connu dans les films. Là. Le cri de Jacob, je crois. Aidez-moi, je suis coincé. Et Père Noël? C'est vous? Oh, Père Noël! Avancez-moi, bande de crétins. Sortez-moi de là. Eh ben, c'est si gentiment demandé, on va peut-être vous laisser là en Mais fait. comment c'est possible de se retrouver coincé comme ça? Je veux dire, c'est pas humain, ni même lutin. Ça fait 3 jours que je suis là. Sortez-moi de là. Bon, à 3 on tire. Ok. Prêt? Ouais. Attendez. 1, 2. ça va mieux. Oh, Bartholomé. Et Charles-Édouard Fitzgerald, le roi des enfants passages. Eh oh, en même temps, vous m'avez jamais offert de cadeau. Hein. Oh, mais les cadeaux, c'est pour les enfants humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Père C'est mon Noël? dernier entraînement qui a mal tourné. Ça fait 3 jours que je cogne dans la cheminée pour que ça résonne et que ça alerte quelqu'un. Mais tout le monde était trop occupé à paniquer à cause de cette foutue lettre. Vous voulez dire cette lettre? Oh, Père Noël, Mais- c'est si triste que vous vouliez partir. Vous m'agacez tous très profondément, mais je ne veux pas partir. Je n'ai jamais écrit ça, c'est un faux. Un faux? Mais comment ça? Ah, mais qu'est-ce que Oh non, c'est pas qu'est-ce que c'est vrai. encore? Mais c'est éclair. Il était temps que le vieux prenne sa retraite. Je pensais qu'un peu de panique accélérerait les choses, mais vous êtes venus tout gâcher. Coup d'état dirigé par un renne. Oui, au point où on en est. Mais pourquoi éclair? J'aspirais à être le nouveau leader de Noël. Après tout, je suis jeune, dynamique, et j'ai une vision, un éclair de génie. Vous La l'avez vision de quoi? Fini les cookies et les cadeaux gratuits. Place à la livraison express et aux abonnements premium. Tu es un reine, pas un PDG. Vous ne comprenez rien à l'innovation. Bon, allez, ça suffit comme ça, j'en ai assez entendu. Non, attendez, qu'est-ce que vous faites? Non. Oh bordel, mais vous l'avez désintégré? Mais non, bien sûr que non. Je l'ai juste envoyé en exil. Ouais, parce que je trouvais ça un peu... Dans un abattoir. Ah, ça c'est bien joué, Père Noël. Et voilà, c'est comme ça que Noël fut sauvé. Par moi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sorti de la salle des cheminées? Eh ben, le Père Noël a ramené tous les lutins devant l'usine par la magie, et tout le monde était très content. Merci à tous. Et oui, je suis bel et bien de retour parmi vous. Et promis, je ne redisparaîtrai pas de sitôt. Par contre, pour ceux qui ont fait la grève, il va falloir travailler 2 fois plus cette année. Oh, 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 oh. Joyeux Noël à tous. Et depuis ce jour, je reçois chaque année de mon cousin Bartholomé des délicieux biscuits au chocolat. Trop bon! Il paraît qu'ils sont déduits de sa paye. Trop bien!
Moi aussi, je voudrais sauver Noël un jour. Eh bah, pourquoi pas. Mais fais gaffe, hein, parce que c'est fatigant de sauver le monde. Et en parlant de fatigue, c'est l'heure. Au lit. Oh non. Allez, Zou, sinon maman va pas être contente. D'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Léopold. Toujours aussi bon. Merci, cousin. Et merci, Père Noël, d'envoyer des cadeaux aux petits lutins quand ils sont sages maintenant. C'était peut-être pas cool de vous faire du chantage, mais vous aviez écrit des trucs tellement dégueulasses dans votre journal intime. Bref. Ho ho ho! Joyeux Noël à tous!